Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons approfondir l'équation de Bernoulli, un principe fondamental de la mécanique des fluides, élément clé du cursus des étudiants de deuxième année en hydraulique et génie civil de l'Université de Biskra. Nous verrons comment ce concept s'applique à des situations de la vie quotidienne, comme l'écoulement de l'eau dans un tuyau. L'équation de Bernoulli est une équation simple mais extrêmement importante en physique et en ingénierie, qui peut nous aider à comprendre beaucoup de choses sur l'écoulement des fluides dans le monde qui nous entoure. Essentiellement, l'équation de Bernoulli décrit la relation entre la pression, la vitesse et l'élévation d'un fluide en mouvement. Elle a d'innombrables applications. Nous pouvons l'utiliser pour calculer la vitesse à laquelle un liquide s'écoule d'un château d'eau, par exemple. Nous étudierons ces applications et d'autres encore plus tard, mais commençons par l'équation elle-même. Elle a été publiée pour la première fois par le physicien suisse Daniel Bernoulli en 1738, et elle se présente comme suit. L'équation stipule que la somme de ces trois termes reste constante le long d'une ligne de courant. Chacun de ces termes est une pression. Le premier terme est la pression statique, qui est simplement la pression P du fluide. Ensuite, nous avons la pression dynamique qui est fonction de la densité du fluide ρ et de la vitesse v, et représente l'énergie cinétique du fluide par unité de volume. Le dernier terme est la pression hydrostatique, qui est la pression exercée par le fluide en raison de la gravité. G est l'accélération gravitationnelle et h est l'élévation du fluide, c'est-à-dire sa hauteur au-dessus d'un niveau de référence. Il s'agit de la forme pression de l'équation, mais elle peut également être présentée sous la forme en hauteur et sous forme d'énergie. Nous pouvons considérer l'équation de Bernoulli comme un énoncé de la conservation de l'énergie. Elle indique que le long d'une ligne de courant, la somme de l'énergie de pression, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle reste constante. Il s'agit là d'une information très précieuse qui peut nous aider à analyser toute une série de problèmes liés à l'écoulement des fluides. L'équation a quelques limites. Pour l'instant, la chose importante à noter est qu'elle ne peut être appliquée que le long d'une ligne de courant. Nous pouvons définir une ligne de courant en écoulement continu comme la trajectoire suivie par une seule particule à l'intérieur du fluide. Ou plus techniquement comme une courbe qui en tout point est tangente au vecteur vitesse de la particule. Prenons un exemple dans lequel nous appliquons l'équation de Bernoulli à l'écoulement dans un tuyau dont le diamètre a changé. Nous voulons utiliser l'équation pour voir comment la pression change lorsque l'écoulement passe du plus grand au plus petit diamètre. L'équation de Bernoulli est généralement utilisée pour comparer le flux en deux endroits différents. Nous pouvons donc la réécrire comme suit, les points 1 et 2 étant tous deux situés sur la même ligne de courant. Il n'y a pas de changement significatif d'altitude entre les points 1 et 2, donc les termes d'énergie potentielle s'annulent. Et si nous mettons tous les termes de pression statique d'un côté, nous obtenons ceci de pression statique, nous obtenons cette équation pour le changement de pression. Si nous supposons que le fluide est incompressible, le débit massique au point 1 et 2 doit être égal. Cela nous donne ce que l'on appelle l'équation de continuité, qui n'est qu'un énoncé de la conservation de la masse. Le débit massique est égal au produit de la densité du fluide, de la section transversale du tuyau et de la vitesse du fluide. Nous pouvons donc réarranger l'équation de continuité pour obtenir une équation de la vitesse au point 2. La section S2 est plus petite que S1, ce qui signifie que la vitesse de l'écoulement augmente lorsqu'il passe dans la section la plus petite. C'est assez intuitif. En substituant cette équation pour V2 à l'équation de Bernoulli, nous pouvons voir que puisque la vitesse augmente entre les points 1 et 2, la pression entre les deux points doit diminuer. Ce concept, selon lequel, pour un écoulement horizontal, une augmentation de la vitesse du fluide doit s'accompagner d'une diminution de la pression, est une façon de formuler ce que nous appelons le principe de Bernoulli. Il peut sembler contre-intuitif, car les gens s'attendent souvent à ce qu'une augmentation de la vitesse entraîne une diminution de la pression. Mais il est logique si l'on pense à la conservation de l'énergie. L'énergie nécessaire pour augmenter la vitesse du fluide se fait au détriment de l'énergie de la pression statique. Mesure du débit et équation de Bernoulli.
Plusieurs instruments de mesure de débit utilisent l'équation de Bernoulli pour déterminer la vitesse d'un fluide en écoulement. L'un de ces instruments est le venturimètre, utilisé pour mesurer le débit traversant un tuyau. Il fonctionne en mesurant la chute de pression à travers une section convergente du tuyau. Disons que nous voulons déterminer le débit Q, qui est la vitesse multipliée par la section transversale du tuyau au point 1. Nous pouvons facilement réorganiser l'équation de chute de pression que nous avons obtenue précédemment en analysant un changement de diamètre pour obtenir cette équation de débit. Nous n'avons besoin que de connaître les dimensions du venturimètre, la densité du fluide et les pressions P1 et P2 pour calculer le débit. Prenons un autre exemple d'application de l'équation de Bernoulli. Considérons un tonneau et souhaitons calculer la vitesse à laquelle l'eau s'écoulera lorsque nous ouvrons le robinet du bas. Il suffit de définir nos deux points le long d'une ligne de courant et d'appliquer l'équation de Bernoulli. C'est un flux à gravité avec un évent en haut, ce qui signifie qu'il n'est pas pressurisé. La pression aux deux points sera atmosphérique et les termes de pression statique s'annuleront donc. Nous pouvons également supposer que le tonneau est suffisamment grand pour que la vitesse du fluide au point 1 soit proche de 0. En réarrangeant l'équation de Bernoulli et en notant h la hauteur entre le niveau de l'eau et le robinet. On trouve que la vitesse d'écoulement V est égale à la racine carrée de 2 fois G fois H. Il est intéressant de noter que cette vitesse est indépendante de la masse volumique du fluide. Ainsi, pour une hauteur h donnée, l'eau, l'huile ou tout autre fluide s'écouleront à la même vitesse. En revanche, la vitesse est directement proportionnelle à la racine carrée de la hauteur h. Il s'agit là de quelques exemples de cas où l'on peut appliquer l'équation de Bernoulli pour obtenir des informations précieuses ou pour résoudre un problème. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que vous avez acquis de nouvelles connaissances sur l'équation de Bernoulli. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À bientôt pour de nouvelles découvertes.